J'ai passé les dernières 48 heures à tester Sora 2 et j'ai carrément été impressionnée par la puissance de ce modèle. En plus de ça, j'ai réussi à créer une automatisation pour la génération de mes vidéos en automatique directement sur N8N. Il y a quelques mois, Sora a choqué Internet, mais aujourd'hui, Sora 2 vient littéralement de tout changer. Ce que j'ai découvert va bouleverser la manière dont on crée les vidéos, les publicités ou du contenu, que ce soit pour passer d'une image à une vidéo avec un réalisme hallucinant, une cohérence de mouvement et surtout une intégration API directe grâce à OpenAI. Je vais te montrer pas à pas comment générer des vidéos ultra réalistes avec ce modèle à partir d'une simple image et comment automatiser tout ça avec N8N. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Zeynep, j'ai fondé Neom, une agence IA et automation destinée à automatiser et intégrer des solutions IA dans les entreprises avec une communauté de plus de 150 000 personnes sur tous les réseaux confondus dans le but de partager notre expertise en termes d'IA et d'automatisation. On passe directement sur N8N qui est du coup, comme vous le savez maintenant, la plateforme sur laquelle on va faire nos automatisations, créer des workflows et connecter des nœuds entre eux pour automatiser un certain nombre de choses. Ici, je veux automatiser la création des vidéos avec le tout nouveau modèle Sora 2 et je vais vous montrer que c'est pas si compliqué que ça. Donc là, j'ai une automatisation. Ce que cette automatisation fait, c'est qu'elle va uniquement aller récupérer du coup des données d'un formulaire. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble ce formulaire. Ici, j'ai mon formulaire Sora 2, je l'ai nommé comme ça. Et je vais uniquement rentrer en fait l'URL d'une image avec un prompt et une durée pour la vidéo. Et ça va automatiquement être lu ici. Donc on va recevoir les données ici donc par la soumission du formulaire. Ensuite, on va, avec ces données-là, donc l'image qu'on lui aura donnée en entrée, le prompt et la durée de la vidéo, on va créer la vidéo à l'aide du modèle Sora 2. Tout nouveau modèle du coup de OpenAI et par la suite du coup on va passer dans une boucle ici, cette boucle elle correspond uniquement en fait à l'attente, de la création de la vidéo. En fait, on va attendre juste, quelques minutes, que la vidéo se génère parce que des fois ça peut prendre, 1 à 2 minutes, ce qui est très rapide en soi, hein. Et ensuite du coup ça va directement mettre la vidéo qui a été générée par Sora 2 dans mon Google Sheet qui se présente ici et donc là j'ai des URL qui, correspondent aux vidéos qui ont été générées. Donc par exemple, là j'en ai une, voilà, j'avais généré une vidéo, comme ça avec un produit. Moi, ce qui m'intéresse ici, en fait, c'est de prendre un produit, par exemple une paire de chaussures, une robe, un t-shirt ou encore un produit skincare et d'en faire une vidéo avec, du coup, tout un univers autour. Ça peut être, par exemple, pour la paire de chaussures, un univers running où on voit une personne, du coup, qui court, hem, pour créer, en fait, une sorte de publicité avec, le peu de d'informations qu'on aura. C'est en fait ce que cette automatisation va faire. Elle va prendre l'image en entrée que vous allez lui donner, qui peut être votre produit, et ensuite elle va créer du coup une vidéo avec ça, en respectant du coup votre produit et on verra qu'il y a quelques paramètres à prendre en compte, qui sont très, très importants pour obtenir de bons résultats. Alors, on va faire un test tout de suite. Donc, je vous ai expliqué l'automatisation, comment elle fonctionnait. On va l'exécuter pour voir du coup comment ça fonctionne en live et on verra si c'est possible qu'il peut y avoir des erreurs et c'est normal, c'est ce qui arrive souvent dans les automatisations et on verra s'il y a des erreurs du coup comment les fixer. Donc, on commence par du coup exécuter le workflow ici et en fait là, on a un petit carré orange ici, un petit rectangle orange, qui nous dit «Waiting for trigger event». Donc là, en fait, c'est tout simplement en train d'attendre que je remplisse le formulaire. Le formulaire, pour rappel, il est ici. Je dois lui donner, en fait, l'URL d'une image. Donc moi, en l'occurrence, j'ai une image ici, donc stockée dans ma base de données. Je vais prendre l'URL de cette image, c'est une paire, d'Adidas, simple, de running et je vais me rendre du coup sur le formulaire, pardon, et je vais coller ici l'URL de mon image. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un prompt, donc ça, je l'avais généré avec ChatGPT. Je lui avais dit du coup dans ce prompt, je vais enlever les tests que j'avais fait, tac. J'ai demandé à ChatGPT, en fait, dans ce prompt, tout simplement de me générer une publicité autour de l'image, du coup, de ma paire de chaussures, en fait, ma paire de running. Donc de générer toute une publicité avec une personne qui va courir, en train de courir, tout ça, pour vraiment montrer, du coup, on est dans l'univers du running et promouvoir un petit peu, du coup, la paire de chaussures. Alors, au niveau de la durée de la vidéo, je vais lui mettre 12 secondes, qui est le maximum qu'on puisse générer, en ce moment avec le modèle Sora 2. Après avoir fait ça, je submit et là, voilà, c'est parti. Donc là, l'automatisation, ce qu'elle a fait en premier lieu, c'est elle est partie lire du coup, elle a reçu en fait les données de mon formulaire.
Et ensuite, du coup, on envoie ça à Sora 2 pour générer la vidéo. Donc là, c'est en train de générer la vidéo, c'est en train de prendre en compte en fait toutes les informations que je lui ai données. Je lui ai donné une image, je lui ai donné un prompt et je lui ai donné une durée de vidéo, donc de 12 secondes. Et ensuite, là, ça va passer en fait dans la boucle. Et dans cette boucle-là, on va attendre que la vidéo se génère parce que ça peut prendre, comme je vous ai dit, 2 minutes. Pour rappel, ici, en fait, le premier nœud qu'on a, c'est un trigger. Donc le trigger, en fait, c'est tout simplement ce qui va déclencher l'automatisation. Et là, on l'a bien vu, le fait de remplir le formulaire et de le soumettre, ça va déclencher l'automatisation. Et dans notre cas, c'est ce qui s'est passé. Donc là, voilà, ça a terminé de prendre en compte les paramètres que je lui ai donnés en entrée. Là, on est en train d'attendre, on rentre dans la boucle ici, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe par là. En fait, on a 2 cas d'usage. Ici, en fait, il va aller checker le statut de la vidéo, le statut de génération de la vidéo. Si le statut, il est, complet, donc si la vidéo, pardon, a été générée, dans ce cas-là, ça va passer dans la branche true, donc vrai, et ça va directement le ramener dans mon Google Sheet et j'aurai le lien de la vidéo qui a été générée. Là, dans notre cas, c'est pas passé justement, en fait, enfin le statut n'est pas terminé, la vidéo n'a pas été terminée d'être générée. Et donc là, en fait, on attend encore 90 secondes ici, j'ai mis. On pourrait mettre moins, mais en réalité, 90 secondes, c'est rapide, hein, et ça permet en fait de laisser le temps à la vidéo de se générer. Donc là, on attend que la vidéo se génère et on va rechecker le statut juste après pour voir du coup si c'est complète, si c'est complete ou pas du tout, si c'est terminé ou pas du tout. Si c'est pas terminé, on repasse par une boucle. Si c'est terminé, dans ce cas-là, on va obtenir le résultat directement dans le sheet. Je voulais vous montrer du coup où on peut checker justement ce statut. Ce statut, en fait, il faut savoir que j'utilise ici une application, enfin une plateforme qui s'appelle Replicate. Si je vais par exemple sur mon automatisation, normalement ça devrait être fini. Donc là, c'est encore en train d'attendre parce que j'ai mis 90 secondes. En l'occurrence, 90 secondes, c'est peut-être un peu long dans ce cas-là. Mais la vidéo, elle a bien été générée. Et en fait, je voulais juste vous montrer du coup le statut. Mais là, c'est fini. Donc j'ai le résultat directement. On refera un test après pour que je vous montre. Donc là, on voit le statut en fait qui est à 99% complete. Donc bientôt terminé, il reste 1%. Et donc, on voit également toutes les infos que j'ai reçues. J'ai reçu du coup une vidéo de 12 secondes avec une image de la taille de 720 x 1280, pardon. Et donc là, j'ai le résultat directement qui a été généré de ma vidéo. Donc là, c'était juste pour vous montrer la plateforme Replicate. En fait, comme je vous ai dit, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir utiliser les API des modèles. Donc là, Sora 2, comme je vous ai dit, on peut utiliser Nano Banana, VO3 et tous les nouveaux modèles en fait qui sortent donc facilement. Et en l'occurrence, pour utiliser le modèle Sora 2, en fait, c'est directement facturé avec l'API d'OpenAI. Donc c'est ça qui est bien. On n'a pas forcément besoin de prendre des crédits pour utiliser cette API, oui, ce modèle-là. Et donc, dans mon automatisation, normalement, c'est terminé, ouais. Donc là, on voit que c'est terminé, le statut est complété et normalement, j'ai le résultat directement dans mon Google Sheet. Donc ici, tac. OK, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Donc ça, c'était un peu la première partie de la vidéo que je voulais vous montrer. Un point que j'ai pas notifié et qui est très très important, c'est que la taille de l'image en fait qu'on va mettre en entrée. La taille de l'image qu'on donne au modèle, en fait, c'est très important. Il faut qu'il y ait une taille particulière de l'image et la taille c'est 720 x 1280 pixels. Si vous donnez une image qui n'a pas cette taille-là, ça ne va pas fonctionner et Sora 2 va pas prendre en compte votre image et du coup, ça va bugger. Vous aurez une erreur. Donc ça, c'est très très important, c'est un point à notifier. Et de toute façon, on va refaire un exemple maintenant pour vous montrer. Alors comme deuxième exemple, j'ai ce produit-là. Je vais essayer de faire une publicité avec ce produit. Sauf que, bah, du coup, là, l'image, elle n'a pas la bonne taille. Donc là, il faut que je modifie la taille de l'image et je vais modifier ici. Je vais mettre, du coup, c'est du 720 x 1280. Il me semble que c'est ça. Ouais. Donc l'image, elle doit avoir cette taille-là pour être justement compatible avec le modèle Sora 2. Et donc là, on va faire la même chose. Je vais juste stocker mon image directement dans ma base de données ici pour obtenir un lien. Ok, donc je prends le lien, hop, et je vais directement refaire un nouvel exemple. Donc j'exécute le workflow. Donc là, ça attend
que je remplisse le formulaire. Le formulaire, il est juste ici. Et là, en fait, je vais demander à ChatGPT de me générer le prompt pour cette pub, skincare. Donc, je vais lui dire, génère-moi un prompt. Bien sûr, le prompt, après, vous pouvez l'arranger comme vous le voulez, mais moi ça me va très bien. Hop, 12 secondes, pareil, et je submit. Et là c'est parti, donc toujours pareil, là ça va directement en fait créer la vidéo avec le modèle Sora 2 qui est ici. Si je vais sur mon dashboard ici dans Replicate, je peux voir que du coup le modèle Sora 2 il est en train de tourner ici, Processing, et je peux directement cliquer dessus et aller voir carrément le statut. Donc là il a pris en compte mon image de référence avec la taille de l'image très importante, comme je vous ai dit, 720 x 1280 pixels. Sinon, ça prend pas en compte l'image et du coup, ça nous arrange pas parce que moi, en l'occurrence, je veux qu'il me crée une publicité avec mon propre produit. Ok. Et là, normalement, il est en train d'initier la génération de la vidéo. Donc là, on est toujours là. En fait, quand on va commencer à atterrir dans cette boucle-là, là, on pourra avoir le statut et la vidéo commencera à se générer. Donc ça peut prendre plus de temps. On a vu dans l'autre vidéo que ça avait pris 3 minutes pour générer la vidéo. Donc là, normalement, c'est parti. Donc là, ici, on voit que j'ai pas les logs. Donc je vois pas le statut. Je peux pas checker le statut ici de ma vidéo, si c'est à 50%, si c'est à 1%, si c'est à 99%. J'ai pas les infos. Je vois bien que du coup, Sora 2, donc le modèle a bien reçu tous mes inputs, toutes mes entrées, donc mon prompt, la durée de la vidéo, le ratio de la vidéo, donc en landscape, et mon image, mais c'est pas parti en fait. Il dit que c'est en train de run, mais j'ai pas le statut de la vidéo. Donc là, ça m'étonnerait que mon automatisation puisse voir le statut. Et là, ça veut dire en fait qu'elle va tourner en boucle. J'ai l'impression. En tout cas, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est un bug de Replicate, mais en tout cas, là, j'ai un petit problème. Donc ça fait déjà 4 minutes que ça tourne. Donc c'est pas. Je pense qu'il y a un petit problème quelque part. On va attendre encore un peu, mais sinon je vais devoir régénérer. Bon là, on voit que j'ai toujours pas de résultat. C'est quand même assez bizarre, ça fait 5 minutes et là ça tourne encore. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter et qu'on va réexécuter le workflow pour voir s'il y a un problème. Je vais faire exactement la même chose. Donc là, je colle mon prompt, je mets 12 secondes et je vais chercher du coup l'image, l'URL de mon image ici. Je le colle ici et je submit. Normalement, là, ça devrait repartir. Et sur Replicate, normalement, j'ai un nouveau truc ici qui vient de se lancer. Less than 1 minute. Et OK, donc là, c'est bien parti. Juste avant, en fait, on n'avait pas le statut de génération de la vidéo. Ici, on voit que c'est 0% complete. On n'avait pas, en fait, ces informations-là. Donc, en fait, mon workflow, il tournait, il allait checker le statut sans qu'il y ait de statut. Donc, ça posait problème. Et quand ce genre de choses arrive, c'est mieux, en fait, de régénérer, de repartir et d'arrêter plutôt que de laisser, en fait, tourner dans le vent. Donc là, il a bien pris en compte mon prompt, mon image. Je vais juste... Voilà, donc là, déjà, j'arrive à vidéo in progress. Donc là, il est en train de normalement checker mon statut. Hop, il check le statut. Tac, j'attends 5 secondes. Il est allé checker le statut, il a vu que c'était pas prêt. C'est normal parce qu'on est à 47% ici. Donc voilà, en fait, en général, ça prend à peu près 1, 2, 3 minutes selon justement la durée de la vidéo. Moi, j'ai mis 12 secondes, j'ai mis le max, j'ai peut-être un peu abusé. Donc c'est pour ça qu'on attend un peu plus. Mais et après, on va voir un truc encore plus cool qui est justement la création d'une interface. En fait, je vous avais déjà montré dans une vidéo que j'avais créé une interface pour la création de mes posts LinkedIn, comme si j'avais créé en fait un petit SaaS, une application. Et là, j'ai envie de faire la même chose pour ça, parce que ça me plaît pas trop en fait de remplir un formulaire comme ça qui est pas très joli et d'aller checker le résultat sur mon Google Sheet. J'aimerais bien une petite interface où justement je rentre exactement les mêmes informations, donc une image, du coup, je mets une image en entrée, je mets le prompt et je mets la durée de la vidéo, et automatiquement sur la plateforme, ça me génère du coup la vidéo et j'ai le résultat directement.
Et ça, du coup, je l'ai fait avec Lovable et c'est ce que je vais vous montrer juste après. Donc là, normalement, ok, la vidéo, elle est terminée. On va pas se spoiler. On va pas se spoiler, même si on a spoilé un petit peu. Donc dans l'automatisation, normalement, ok, tout est bon là-dedans. Et elle est ici, normalement. Tac, si j'ouvre ce... Un goutte de pureté, la force apaisante de la centella de Madagascar, pour une peau calme, lumineuse, naturellement belle. Ok, ok, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Surtout que là, c'est quand même un point un petit peu compliqué ce que je lui ai donné parce que je lui ai donné du coup un sérum comme ça avec de l'écriture, des écritures dessus. Et il a quand même réussi à bien retranscrire du coup toutes les écritures. Donc ça, c'est un super bon point. Et vous voyez en fait qu'on peut quand même obtenir des résultats incroyables, franchement. En moins de 5 minutes, vous avez du coup une publicité comme ça que vous pouvez générer avec avec un simple prompt créé par ChatGPT, une image et une durée de vidéo. Comme je vous ai dit, moi je vais aller plus loin. J'ai envie de créer une interface et vraiment du coup de custom tout ça pour avoir une utilisation beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide et que j'ai pas en fait à toucher à tout ce qu'il y a derrière, regarder ce qui se passe dans N8N, tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ici j'ai créé du coup une autre automatisation. Enfin, je l'ai pas créée parce que c'est exactement la même en soi. Donc je l'ai dupliquée, mais j'ai modifié deux choses. J'ai modifié du coup le trigger qui est ici, qui n'est plus le formulaire, mais qui est un webhook. Pourquoi un webhook? Parce que tout simplement, en fait, je vais dans l'application, dans l'interface en fait, je vais créer le formulaire, on va dire, je vais remplacer le formulaire par l'interface. Donc sur l'interface, je vais mettre l'image, je vais mettre le prompt et je vais mettre la durée de la vidéo directement dessus. Et quand je vais cliquer sur un bouton, ça va envoyer les informations ici à mon webhook qui va lire du coup mon image, mon prompt et la durée de la vidéo. Donc en fait, ça fonctionne exactement de la même manière, sauf que vous allez voir, on n'a pas du tout la même expérience quand on utilise du coup l'interface. Ensuite, bah là, j'ai rien modifié, on a exactement la même chose. Et là, j'ai modifié du coup, au lieu de la sortie Google Sheet, donc on envoie tout dans Google Sheet, j'ai mis un nœud HTTP request qui va permettre d'envoyer ça à la plateforme, qui va envoyer en fait la vidéo qui a été générée, parce que je le rappelle, ici, on génère la vidéo, on attend, on check le statut, etc. ici, et le résultat, du coup, la vidéo qui a été générée, on l'envoie directement dans l'application. Donc, on va faire le test. Donc, vous avez vu, j'ai modifié uniquement le premier nœud et le dernier. Donc, il y a deux nœuds à modifier pour obtenir une application. Ensuite, deuxième chose que j'ai faite pour créer cette application, du coup, je me suis rendue sur Lovable. Et qu'est-ce que j'ai dit à Lovable? Je lui ai donné un prompt comme ça. Bien évidemment, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ChatGPT. Je lui ai dit, je lui ai donné toutes ces indications pour créer du coup, mon application que vous allez voir juste après. Donc là, en fait, ce que j'ai dit à Lovable, ce que j'ai dit à ChatGPT, je lui ai envoyé mon automatisation et je lui ai dit bon, je lui ai fait un vocal, hein, parce que j'ai pas écrit un pavé comme ça. Je lui ai dit: «Voilà, j'ai envie de construire une app, à partir de cette automatisation. Je veux que tu me remplaces en fait, que tu donnes l'URL de mon webhook à l'application pour qu'il puisse envoyer les infos en fait à mon webhook, les infos qui sont l'image, le prompt et la durée de la vidéo et ensuite, je veux également que Lovable me donne du coup un URL pour, pouvoir, lui renvoyer les données directement dans la plateforme». Et donc, c'est en gros ce que je lui ai dit. Là, j'ai donné le webbook, et cetera. Et il m'a construit un énorme prompt comme ça, qui m'a permis, du coup, de créer cette application. Et je vais vous montrer le résultat tout de suite. Donc voilà, vous voyez bien ici que j'ai copié-collé le prompt qu'il m'a fait. Après, j'ai fait quelques ajustements avec lui parce qu'il y avait des choses, en fait qui fonctionnaient pas. Mais comme ça, en fait, en discutant avec lui, j'ai réussi à créer ce que je vais vous montrer juste ici. Donc l'appli, elle est là. Je vais vraiment vous faire un test en live. Ce que je lui ai dit, c'est que moi, je voulais une application, du coup, qui fasse en fait vraiment interface sur laquelle vraiment je vais pouvoir me connecter avec mon propre compte, créer des identifiants, etc. Et là, j'ai fait mes identifiants et là, je suis sur ma plateforme. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. C'est pas fou. La première étape que je vais faire, et ce que je faisais également dans la démo que je vous ai fait juste avant, c'est remplir le formulaire. Donc là, je vais créer une publicité. Et on a exactement la même chose. Ici, on a du coup l'image produit.
Donc je vais mettre l'image de produit. Ce qui est bien ici, c'est qu'au lieu d'aller chercher un URL d'une image, je vais directement mettre mon image ici. Donc là, je mets mon image, je vais mettre le prompt, je vais mettre exactement le même prompt que j'ai mis, et là, je vais mettre 12 secondes. Et là, du coup, je vais activer mon automatisation parce que je l'ai pas activé. Donc là, j'exécute le workflow. Donc quand j'exécute le workflow, toujours pareil, ça me dit waiting for trigger event. Et là, en fait, ça attend uniquement les infos du webhook. Donc là, mon webhook, tout simplement, il attend les infos, il attend que je clique sur le bouton générer avec l'IA. J'envoie du coup le post, je génère avec l'IA qui va directement déclencher mon automatisation ici. Voilà, ça déclenche l'automatisation et là, c'est en train de créer la vidéo. Donc pareil, hein, on peut aller checker le statut. Donc on va checker le statut ici et on va voir que c'est en train de process ici. Processing. Il a bien reçu mon image, il a reçu du coup mes indications, donc mon prompt, etc. Là, j'ai du coup mon statut qui est de 0% pour l'instant. Et vous avez vu qu'en fait, au niveau de l'interface, on n'a pas du tout la même expérience, on va dire, utilisateur. On n'a pas du tout la même chose, hein. Là, donc là, je suis sur ma plateforme et tout simplement, en fait, je vais attendre. J'attends en file d'attente ici, ça me marque. J'attends que ma vidéo se génère, donc elle est en train de se générer. Et là, du coup, j'ai les informations que j'avais données du coup via le formulaire. C'est l'image, le prompt, la durée de la vidéo, le format en portrait et le son désactivé. Donc ici, normalement, je vais recevoir la vidéo. En fait, c'est toujours exactement la même chose, mais là, vous voyez en fait que au niveau de l'expérience utilisateur, on n'a pas du tout la même chose parce qu'on est sur une interface, on a vraiment en fait, on n'est plus on n'est plus à aller en fait à droite, à gauche, à aller checker sur N8N, à aller voir sur le Google Sheet, à aller voir sur le formulaire. Là, on a tout qui est réuni dans une seule application. Et bien évidemment, après, au niveau de la forme de l'application, tout logo, etc., les couleurs, même la mise en forme de tous les éléments, on va dire, de l'UI UX, tout est modifiable. Et bien sûr, vous pouvez modifier ça avec Lovable, juste en lui parlant. C'est ça qui est bien en fait. Vous lui dites ce que vous voulez. Vous pouvez même lui donner des idées. Par exemple, vous lui donnez un site internet qui vous plaît. Vous lui copiez le site internet, il va aller voir en fait exactement le design. Il peut vous refaire la même chose. Donc c'est ça qui est super avec ce genre d'outil. Donc là, on passe dans la deuxième boucle. Hop, on est à 89%. Hop, et du coup là, c'est terminé. Ça a renvoyé directement sur l'application. On va aller check. Et voilà. Là, j'ai directement du coup ma vidéo, j'ai le résultat. Donc ici, j'ai les paramètres d'entrée. Ici, j'ai le résultat. Je peux voir ma vidéo. De Madagascar. Une texture légère, une hydratation profonde pour une peau lumineuse et équilibrée. Skin, pure origine. Je trouve ça fou quand même. Là, je peux l'ouvrir, je peux copier le lien, je peux même télécharger. On est vraiment sur quelque chose de fou là. OK, bah voilà. Et donc voilà pour l'application. Vous voyez que en fait, aujourd'hui, avec les outils IA et no code, on peut tellement faire de choses. C'est tellement incroyable. Avant, il y avait tellement de barrières à l'entrée, personne ne pouvait faire ce genre de choses à part les développeurs. Les personnes qui n'avaient jamais touché au code, ne connaissaient rien aux applications, n'auraient jamais pu en fait construire ce genre de choses. Et maintenant, aujourd'hui, juste en parlant, en utilisant le langage naturel, on arrive à construire des apps comme ça qu'on peut utiliser en interne, qu'on peut commercialiser, et c'est ça qui est bien. Et souvent, en fait, on utilise ce genre d'application, ce genre de SaaS, donc Lovable, pour faire des bêta-tests en fait d'applications, des premières versions d'applications. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner, et surtout, regardez les prochaines vidéos qui vont venir, parce que vous aurez encore plus de connaissances à apprendre.